Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements de toute une décennie avec des panélistes. Et je suis accompagné de William. Hey, bonjour. Salut, comment ça va, Will? Nouvelle saison. Nouvelle saison du débat de la culture pop avec des nouveaux sujets, des nouveaux panélistes, des anciens qui reviennent. Enfin bref, toute une panoplie de sujets qu'on va couvrir cette année. Et là, on commence excessivement fort. Un classique québécois, quoi. Un classique des classiques, je pense, avec Lance et Compte cette semaine. Pierre Lambert, Marc Gagnon, Jacques Mercier, Suzy Lambert, on les passe toutes. Trahison, hockey, coulisses, jeux, écoute, on découvre tout. Ouais, Puis tu sais, un scénario de Régent Tremblay en plus. La table est mise. Mais est-ce qu'on a vraiment apprécié? Oh là, on est déjà sur un terrain glissant quand même. Parce que c'est une série qui date des années 80, milieu des années 80, ça a été tourné en format un peu cinéma, film, qui est quand même le fun pour l'époque. Il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau du visuel. Mais on va dire que la réalisation et l'usage de l'outil est peut-être pas adapté. Je vais dire, comme je dis des fois, on a un coffre d'outils d'une Formule 1, mais on fait juste un changement d'huile avec. Ça se peut-tu que c'est ça qu'on fait avec la série? T'sais, on a des moyens incroyables, ils ont des bons moyens. On va juste faire un changement d'huile. Ça se peut-tu? Nos invités cette semaine. Non, oui. Ben écoute, il y a tout qu'on est avec nos yeux de 2024-25. Ouais, donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a innovées. Autant, genre, de la façon comment filmer. Tu sais, avant ça, c'était des grosses caméras qui pesaient 10 000 tonnes. Là, à cette heure, on les a quasiment dans nos mains. Bien sûr. Fait que c'est sûr que ça donne plus de possibilités qu'à l'époque. Puis aussi, tu sais, la disponibilité, là, parce qu'ils ont tourné ça au Colisée de Québec. Ouais. Et, ben, tu sais, il y a une période de temps que les Nordiques prenaient pas mal la place. Fait que ça, ils pouvaient pas tourner. Fait que ça devait être pas mal juste l'été qu'ils ont tourné ça, je présume. Ou pendant les saisons, là, il y avait peut-être... on n'en parle pas dans le podcast, là, il y a une information qui me revient. Je pense qu'il faisait des fois entre les périodes. Il allait tourner des scènes justement pour profiter du fait que les spectateurs étaient dans le Colisée. Ce serait Je ne dis pas qu'il restait des heures et des heures, là, mais suffisamment une petite prolongation entre deux périodes pour être capable de faire quelques scènes là, pour profiter des spectateurs. Mais encore là, c'est ça, c'est que ça réduit, tu sais, une entracte, tu sais, il faut se passer les Zamboni puis tout. Fait qu'il y avait peut-être un 10 minutes de tournage, mettons. Fait qu'on s'entend que c'était genre, on tourne, ok, ça va être ça. Ouais, exact, là. On fait avec le matériel qui ressort, là, finalement. Ouais. Mais bon, bref, ça a quand même révolutionné la série au Québec, là. Je pense que ça a quand même créé un très grand engouement, justement, parce que ça parlait de hockey, ça parlait de choses qui ne pouvaient pas être dites nécessairement dans les médias à l'époque. Fait que il y a quand même un intérêt qui devait être très contemporain à la série, qui est peut-être moins présent aujourd'hui. Comme tu avais dit, tout, c'était pas des décors de carton. Exact. On allait plus du côté film, téléfilm aussi. Ben, filmé extérieur, filmé dans des bâtiments, filmé vraiment en cinéma, là. C'est une série filmée... avec du budget, quoi. Avec du budget. Ça doit avoir... Écoute, on n'a pas le budget, là, parce que je pense qu'on l'a pas. Non. Mais ça doit avoir coûté assez cher, quand même. Moi, il y a un bon déploiement. Puis en plus, ça a été distribué quand même largement. T'sais, on apprend même à travers l'épisode là, que la série a été tournée en français et en anglais. Pendant l'épisode, on le dit pas, mais la distribution a été faite en même temps. C'est-à-dire que c'était diffusé à Radio-Canada et à CBC au même moment. Ce qui est quand même une première pour l'époque. Là. Donc, il faisait le tournage français et anglais simultanément. Donc, juste et un montage aussi. Là, et un montage, effectivement. Fait que c'est quelque chose pour l'époque aussi de dire qu'on va diffuser sur deux plateformes complètement différentes, dans deux langues différentes. Chapeau, pour vrai, même les acteurs ont dû être... fait que ça peut expliquer genre les lacunes aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, effectivement. Ouais. Notre podcast, Will, est encore une fois disponible sur un paquet de plateformes cette année. Donc, tous les moyens sont bons pour nous écouter, que ce soit vidéo ou à l'audio. Hein. Oui, bien si on parle de vidéo, évidemment, il y a YouTube. Et qu'est-ce qui est audio, c'est YouTube Music, que vous pouvez l'écouter. Spotify, qui est toujours présent. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, soit Facebook, pas Twitter, X maintenant, on l'oublie.
Après ça, on a Instagram, TikTok et le petit nouveau, le Blue Sky. Tout nouveau, frais, sorti du four, Ouais. Blue Sky. Et puis toujours le TVCBF, évidemment, qui est notre diffuseur. La version 30 minutes pour les plateformes plus traditionnelles. On va Puis dire aussi, comme ça. vu que c'est le début de la saison, on voudrait remercier notre fournisseur de bière, soit la Wick Station. Oui, notre partenaire. Qui pour une autre année, il nous aide à nous à nous désaltérer. Merci, je cherchais. On se désaltère pendant le podcast grâce à la Wick Station et Oui. évidemment, on les remercie de leur grande contribution au podcast. Alors, nos panélistes cette semaine, Michael Blais et Benjamin Gagné, qu'on va retrouver dans quelques instants avec Lancer Compte. Au Québec, dans les années 80, une série télévisée fait son apparition et capte l'attention des Québécois. Lancer Compte, une saga qui plonge le téléspectateur au cœur du monde impitoyable du hockey professionnel. Créée par Régent Tremblay, cette série raconte les aventures de Pierre Lambert, un jeune hockeyeur ambitieux qui rêve de gloire tout en affrontant les épreuves de la vie professionnelle et personnelle. Entre rivalité, amitié et sacrifice, Lancer Compte explore les coulisses du hockey avec une authenticité brutale et des personnages qui resteront gravés dans les mémoires. Alors, bienvenue messieurs. Ce soir, on parle de Lancer Compte, la série de 1986 de Régent Tremblay. Est-ce que vous aviez déjà vu les épisodes pour lesquels on va se parler ce soir? Bien sûr. Toi, t'as vu ça, mais pas à l'époque où ça a passé. J'imagine que t'as dû Ouais. les revoir. Parce qu'en plus tard. Je veux pas 86, voler le punch de ton âge, mais je pense pas que t'étais né. J'étais un projet à venir, mais je n'étais pas là. Ouais, c'est ça. Fait que tu les as écoutés plus tard comme en VHS Ouais. ou en DVD ou en reprise, là, à la télé j'ai ou quelque écouté, chose. Genre. rendu dans 20 ans, j'ai écouté quand même un peu plus tard. Là. OK. Mais on dirait que ça a comme été toute la suite. C'est là, oui, la série des 80, mais ça a embarqué avec la suite, l'autre série qui a existé par la suite. Plus les récente. années 2000, là. Ouais, mais qu'est-ce qui t'avait amené à aller regarder ça à l'époque? As-tu quelque chose qui était un déclencheur que tu te rappelles de... Non, le hockey, mais tout, c'est parce que tout le monde, t'en entends parler, veux pas lancer compte, là, fait que Ça tu va être veux, une tu veux grosse savoir un peu c'était quoi la patente. Voir l'ambiance. Toi, Ben, t'avais-tu mis la main, les yeux là-dessus? Pas pantoute? Fuck all. Zéro. Un meme, tu sais, la fameuse phrase iconique du coach dans le vestiaire. Il est comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un trou de cul. Puis quand il part, là, cette scène-là, je l'avais vue. Mais parce que c'était une scène isolée, puis que quelqu'un l'a utilisée dans un autre extrait quelque part, mais c'est tout. Puis tu savais que ça venait, mettons, de cette série-là, Lancer Compte, Ouais. ou en tout cas, t'avais une idée de... mais t'as jamais eu l'intérêt d'aller voir, même les séries qui sont plus récentes, peut-être, là, qui sont au début 2000, t'avais pas mis l'œil là-dessus. C'est Non. jusqu'à 2015 que... Ouais, c'est ça quand même. Mon Dieu, non, pas du tout. Pas en tout. Pas Zéro open tout. bar. Will, toi, t'as connaissance de moi, Lancer Compte? Moi et tout, je me souviens qu'à l'époque, sur Illico, il y avait comme des émissions gratuites qui étaient dans le forfait, Oui, c'est vrai. dont Lancer Compte qui avait l'intégrale de la première série, et j'avais écouté 2 émissions. Oh, t'avais pas toffé la saison 1, pas en tout? Non. Aïe, aïe, aïe. Mais tu dis ça, puis je pense que c'est exactement là, moi aussi, que j'ai mis les yeux là-dessus. J'avais une connaissance vague un peu de le phénomène de Lancer Compte. Puis je pense que c'est exactement de cette façon-là que je l'avais écouté la première fois. Mais moi, j'avais toffé la saison complète. Oh, quand même. Mais je m'étais pas rendu à la saison 2, par contre. J'en avais eu comme assez. on vient-tu de voler un punch ou... Je trouvais que ça finissait bien. Ah bon. Bon, Lancer Compte, c'est une série de Régent Tremblay qui a révolutionné en quelque sorte la série télé québécoise de par la façon que ça a été tourné. Fait que j'irais là-dessus. Ouais, Will, tu soupires là, mais ça a quand même révolutionné parce que c'était tourné en format cinéma, tu sais, qui était pas l'habitude au Québec. On était dans des décors en carton, dans les années 80, là, tu sais. C'est peau de banane et chop suey, là, tu sais, c'est genre ça, là. Comment vous avez trouvé la réalisation, justement, là, malgré l'âge peut-être un peu qu'on voit? Là, Mais aussi, tu sais, on parlait de ça, là, mais il y a un autre affaire, aspect que j'avais trouvé marquant quand j'avais entendu parler tout de cette série-là, c'est qu'il faisait français puis tout de suite doublé les mêmes acteurs en anglais. Ah, Je sais pas si ça a juste. Je sais pas si ça a fait juste ça, passait juste en la anglais, saison. genre? Ok. Ouais. Puis c'est La les mêmes première. acteurs, tu sais, ils tournaient la scène en français, puis après ils la retournaient en anglais. Mais ça a peut-être juste été la saison 1 qu'ils ont fait de même. Peut-être. Mais tu sais, je me souviens de ce détail-là, puis je fais, ça
Mais c'est de la grosse c'est de la prod. job, là. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut que tu reprennes la scène plusieurs fois en français, Mais- en plus de la reprendre en anglais. Mais c'est peut-être pour ça et tout qu'il y avait le budget pour pousser la réalisation puis tout ça, parce que tu sais, veux pas, là, t'as je sais pas, le Téléfilm Canada ou je sais pas trop, là, toutes les aides gouvernementales que tu peux avoir, mais d'après moi, il y avait ça doit être un de leurs plus gros budgets, ça doit être pas mal ça, la saison 1. Ou c'était à CBC peut-être, parce que la première saison passait à Radio-Canada. Ben, la série se déroule, ça démarre avec nos deux comparses. On a Pierre Lambert, on a Denis Mercure, qui ont l'air d'être de bons amis dans la vie. Ils mangent dans un casse-croûte. Puis là, c'est la finale de la Coupe Memorial. Comment vous avez trouvé le début de cet épisode-là? Ils ont des beaux pantalons. Carré, le hockey avec les culottes. Là, One Piece, ça te là. donne le goût d'en revenir à ça. Calvin, c'est la culotte de ringuette, toi. Wow! C'est quelque Quel chose, beau hein? look. Mais moi, c'est la provocation, là, au petit Ouais. casse-croûte, là. Ouais. Ça, Je comprends que c'est filmé en mode cinéma, puis qu'on est dans une ambiance de rue, puis que... Je comprends tout ça, là. Mais c'est-tu nécessaire de provoquer l'équipe adverse en droppant des frites sur un fond de vent? Puis on est à Drummondville. Ça aussi, c'est drôle quand même. La finale se passe à Drummondville, puis c'est pas deux équipes de Drummond qui sont là. Ben, ben ça c'est correct Ça, pour ça la se peut, Coupe par exemple. Memorial. Ouais, ça, Mais c'est c'est- vraiment- Mais qu'est-ce qu'on fait à Drummond? mais c'est ça que je comprenais pas et tout. C'est comme. Je comprends qu'ils veulent faire genre, c'est Coupe Memorial. Mais Coupe Memorial, c'est une game. Là, c'est un 4 de 7. Ouais. Fait que ça a duré combien de temps, ce tournoi-là? J'ai rien compris, moi non plus. Hey, c'est terrible pour vrai. Mais Ouais. cette provocation de. Même. Tu sais, puis tout était inversé, on dirait. Là. Je sais pas si on voulait être originaux ou. Tu sais, au lieu d'un gars qui mange des frites, puis le gars vient dropper sa boisson dessus. Fait comme, on se va asseoir les caves. Mais Ben là, il y a sa boisson, puis il drop les frites, sa boisson. Il n'y avait pas assez de budget, fait que on n'a pas de budget Puis- pour puis deux tu t'entends boissons. pas les- deux takes. C'est ça, puis on entend les frites tomber, tu sais, mais c'est triste parce que caseau de frites, c'est vide. Fait que, ben. Hey, c'est quasiment merci mon chum. Tu sais, c'est- J'avais encore un petit tringle. Mais je sais pas, au début de l'épisode, qu'est-ce qu'il fait avec le casseau? Est-ce qu'il pitch au gars ou est-ce qu'il garde le casseau vide? Hey, je me demande s'il lance pas aussi ou il pitch tout à Je terre pense ou en qu'il tout cas. pitch, là, mais... Ouais. Mais Ben, c'est un casson j'ai- carton, j'ai- là. parce que j'ai pas souvenir, puis on dirait que dans ma tête, j'ai pas pris le temps de le regarder une deuxième fois, là, mais on dirait que dans ma tête, il part avec. fait que rien fait de sens. C'est un bon pour citoyen, moi. il veut pas faire de déchets partout, il va aller le jeter. Il est là, putain, je te Recyclage. provoque, je vais repartir avec mon casseau, jeter dans une poubelle comme quelqu'un de responsable. Le match est assez serré, puis là, on commence déjà à placer un peu les personnages. On voit que Pierre Lambert, ça a l'air d'être le Kingpin, il porte le 66, il a la même couleur que Mario Lemieux. Ma question, est-ce que c'est Mario Lemieux, Pierre Lambert? Ben, en tout cas. On a voulu recréer Mario Lemieux. Régent Tremblay a toujours dit qu'il est inspiré de Coréel pour faire ça. Ah oui, t'es parti. Là. Je suis trop mindé. Go, go, go! Ben, clairement, Régent Tremblay s'est inspiré de la vraie vie. Faut faire toute la série, en fait. Fait que... Parce qu'une affaire que je pense qu'ils ont fait la même chose pour le junior, c'est qu'ils ont utilisé des images de game des Nordiques pour le show. Le Colisée plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben c'est ça, j'allais amener ça aussi, là. Le fait que ce soit constamment des arénas pleines. Vous avez dit que c'était des scènes qui étaient filmées style cinéma, fait que c'est des vrais figurants dans les vrais lieux. Mm. Man, remplir le Colisée au complet pour Mais- une série à mais chaque fois, t'as peur, là. Il y a deux différences, c'est Tarchek, là, les shots. Là. Tu vois l'aréna pleine de loin, c'est une game des Nordiques qui ont pris Ouais, un c'est ça. footage. Mais les close-up dans la foule, tu vois que la caméra bouge pas. Parce qu'ils ont concentré tous les figurants dans une section, puis ils ont filmé ça. S'ils ont Ouais, besoin ben- d'un autre shot, ils redéplacent dans l'aréna. Puis... C'était ça, ouais, la stratégie. Mais je Ouais, ben, pense... c'est ce que je me suis dit. là, parce Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai déjà entendu quelque chose du genre. Il remplissait le Colisée avec 5-6 000 personnes, qui est quand même pas rien. Puis il faisait les shots, mettons, quand il gagne la Coupe Stanley. Ah, spoiler. Quand il gagne la Coupe Stanley, où là, il y a vraiment. Ils sont sur la glace, mais on voit vraiment plus de spectateurs dans les estrades. Puis il va faire ça pendant un après-midi de temps, là, mettons, là, avec justement les logos des nationales. Parce que là, au début, déjà, on confond le logo des Nordiques puis le logo du national. Là. Même la calotte de Jacques Mercier, dès au début, il y a un gros logo des Nordiques dessus. J'ai comme, voyons, il y avait le budget pour les chandails, mais pas pour les calottes. Il là, avait c'est- pas tout fait la merch encore. à C'était pas saison fini. 1. Puis là, l'épisode 3, genre, la calotte arrive. J'ai comme, oh, il y a eu son colis. tu sais, que- Oui, bon. c'est ça. Juste parler avant.
le premier gag qu'il y a dans la série, c'est quand les spectateurs se mettent à crier Lambert, Lambert. Souvenez-vous de ça? Oui. Tout le monde crie Lambert, puis là, sa mère est toute fière. Ouais! Puis là, on dirait que c'est comme la foule qui l'envoie sur la glace. Puis là, c'est Lambert, Lambert. Puis il fait comme ah ouais, ok, j'embarque! Le con, j'ai rien dit! Moi, j'ai trouvé ça drôle, non? mais j'ai même pas remarqué Ben, ça. J'avais Non, pas mais vu ça ils ont comme fait ça, tout mais le long ça- des 3 émissions qu'on écoutait, ils faisaient tout le temps, genre. Ouais. Les autres fois, c'était pas Gagnon, ils voulaient avoir Gagnon, fait qu'ils criaient Gagnon, Ouais. mais lui, il faisait pas rentrer. Non, Lui, mais là, Lambert, il embarque, puis bref. Puis en overtime, le monde est assez chill aussi. Je sais pas, vous en pensez. Oui, Surtout sur une 7e game. 7e game overtime, le monde ça c'est est game over game. Tu sais, pendant ah bien, Zambo. j'ai goût d'une petite frite, on dirait. Ben ouais. Ça va voir à la Je pense cantine. à ma boutique de vêtements, tout d'un coup. En tout cas, C'est full calme, il y a même pas de. Il y a pas d'engouement, il y a pas. Tout le monde est trop tranquille, full poli. Ben oui. Bonjour, oui, c'est ça, je vais prendre le numéro 7. Oui. C'est comme, hey, regarde, c'est Marc Gagnon à la TV. Voyons, qu'est-ce que c'était. Pourquoi tu regardes la TV? C'est comme, t'es en overtime, tu devrais pas parler de rien de ça. Ben, Marc Messier, c'est tout un acteur, je pense. Là. Aussi, Il faut quand même lui aussi. donner, là. Il y avait déjà du millage à l'époque. Tu sais, je pense qu'il y a pas loin de 40 ans, je pense, à cette époque-là. Là. Fait qu'il y a déjà un peu de millage dans le corps, là, comme acteur. Marina Orsini a quel âge pendant la série 17, Non, elle a 18. 18, elle a 18 dans la série, mais Ouais. dans la vraie vie, Non, au elle a moment où elle 17. tourne. À 17 parce que elle s'est battue pour pas qu'elle ait aucune scène de nudité dans la première saison parce que justement elle était mineure. Tabarnak. Tu remarqueras, c'est une des seules qui a aucune nudité dans cette C'était en série. quelle année, là, c'est compte? 86. 86, fait que ça a dû être tourné en 85, probablement. Ouais. Écoute, Ça a genre. été diffusé, là, je sais pas Oui, quelle date il y avait exacte. 38-39. Ouais, c'est ça que je me disais. Fait que tu sais, il y avait quand même presque un 20 ans d'écart entre les deux, là. Ben là, c'est ça, là. Puis là, il se crouse, pis tout, on dirait que je vivais un malaise, là. C'était un peu malaisant, effectivement. Mais tu sais, l'écart d'âge pour cette époque-là, moi j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que tu trouves que, tu sais, visuellement à la télé, trouves-tu que ça paraît qu'il y a un gros écart d'âge? Je vais dire oui. C'est une bonne question. Je vais dire oui parce que ben, je savais que Marina Orsini avait aussi fait les filles des Caleb et tout ça, là, mais je savais pas quel âge elle avait à ce moment-là. Puis là, elle dit, tu sais, est-ce que tu parles de leur relation dans la série, là? Tu veux dire leur âge dans la série? Ben, ou les dans la deux. vraie vie? Est-ce que tu y crois l'écart d'âge? Parce que Ben, même l'écart- dans la série, on n'en parle Ouais, pas c'est ça, tant que mettons ça. que c'est deux personnes qui se rencontrent dans la rue puis qui se parlent sans savoir le background, t'as pas tant l'impression. Moi, je trouve. Non, ben c'est assez flou aussi, là. Oh, ben, faut dire que c'est pas aussi bien défini 4K qu'aujourd'hui, là. Non. Mais je trouve pas que c'est flagrant que c'est deux personnes d'un âge pratiquement la T'as moitié 20 ou ans, le là. double, là. C'est 20 ans. C'est de quelque différence, chose, là. quand même. Ah, mais les Ouais. cheveux crépus, ça fait la magie. Hein. Ça vieillit tout le monde de 30 ans. Je suis d'accord avec toi. Et le forterelle, c'est pas le forterelle, mais les espèces d'épaulettes, là, Ouais, je sais pas trop, là. Ça aussi, Le c'était- footballeur. Ouais, genre. Jamais vu une fille plaquer personne avec ça. Là, je vais aller sur quelque chose que j'ai noté puis qui m'a accroché. Vous savez, j'accroche souvent sur des petits détails. Mais c'est correct, c'est ça qui donne des belles discussions. La chanson thème. Hey, man, Armin, Le- trop souvent. Ah man. oui, Oh, bien les- sûr! Ça n'a pas de sens! Boire que Hey. ça revient trop souvent. Je comprends qu'ils ont payé des droits, mais maintenant. Mais Moi, c'est beau, c'est l'émotion. Ah ouais, mais là, elle est au début. Hey, Je pense que, pour vrai, au début, là, Dans- je pense qu'elle est là à toutes les minutes. Il y a une trame, je pense. Ouais, à peu bah. près, là. Mais tu sais quoi, moi, qu'est-ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'elle est en anglais. C'est vrai. C'est vrai que Je suis comme, pour vrai, elle est pas si bonne que ça. Ça aurait pu être Non. très bien en français, puis ça aurait très bien passé. Ouais. Là. Moi, j'ai comme, ça m'a Ouais, mais vraiment... En recul des années 80, même chanter en français, c'était pas tant courant non plus, même pour les artistes québécois. Là. que ce soit hot, Fait que- tu veux dire, là, mettons, ouais. là, que ce soit. Fait que, mais tu sais, Robert ça Charlebois, donne même être un artiste québécois qui l'a fait, puis c'est juste qu'il chante en anglais. Je peux pas te dire. Mais, tu sais, parlant de musique, tout ce qui est ambiance sonore aussi. Très, très punché, très présent. Oui, puis c'est très, très toujours la même affaire aussi, là. Une espèce de musique de synthétiseur, parce que c'est l'ère des synthétiseurs. Fait que c'est très présent. Ouais. là. Mais Fait tout le début, moi, je trouve que il y a pas beaucoup de mise en situation. Ben non, hey, pour vrai, j'ai été perdu longtemps. là. Contexte, Ouais. mettons, Ouais. là, la relation entre les personnages, ouais. Hey, j'ai été Effectivement. perdu jusqu'à 5 minutes de la fin du premier épisode. Savoir J'étais- qui est qui, avec qui que. Je comprenais rien de ce que je regardais.
terrible. Attends, à ce point-là. Ben, pas je comprenais rien, j'étais comme, ben, ok. Mais Ben, c'est le sport, ils font. C'est ça, là. C'est quoi Sport ce qui qu'ils joue font? avec une rondelle. Je comprends rien. Mais toi, c'était vraiment ta première écoute, dans le fond. Oui, c'est ça, là. Mais pour vrai, la première, tu sais, le premier épisode, là, du bout où j'ai ouvert l'épisode jusqu'au bout où il a terminé, là, pour vrai, un 6-7 minutes, là, avant la fin, là, je commençais à comprendre, ok, cette fille-là, c'est la sœur de Pierre Lambert. Pierre Lambert, c'est sa mère, là. Denis, c'est l'ami de la famille, puis là, il y a sa blonde, puis là, il y a, ok, mais là, il y a une boutique de linge aussi, mais c'est quoi le rapport avec l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, les relations de Pierre Lambert et de Suzy, ça, à un moment donné, j'étais perdu. Là. J'étais Hey, comme, man. qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais. Mais ça. c'est vrai que tu reprends ça hors contexte, tu connais pas ça. Tu sais, moi, ça m'a permis de me rafraîchir, mais c'est vrai que des fois, tu fais, ouais, ça commence, tu sais, mettons, t'as pas de contexte, t'es pas sûr, tu fais, ouais. C'est vrai que c'est des affaires Même pas direct trop en claires. au partant, début. tu sais, les deux saillissent, mais tu sais, ils se disent rien. Qui ça, les deux, c'est? Ben, la fameuse frite qui garochait à... Ah, ok, ouais. Ils disent pas vraiment grand-chose. On va les affronter à soir. Ouais, c'est ça, tu sais pas il trop. dit, genre, que c'est- on va les battre à soir. Là, je dis, mettons, je te prends toi, c'est-tu des gangs de rue? C'est quoi? Tu Grease? Mais pour vrai, le début de la provocation, j'étais comme, mais ok, je savais que l'an 50 c'est une série de hockey. Fait que je me disais, ça doit être les deux équipes rivales. Ouais, mais c'est ça. à part de, tu sais, j'ai pas d'idée c'est quoi l'an 50. Ben, c'est ça, à la fin de l'épisode 1, là, c'est le début du camp d'entraînement, puis là, on voit un peu la dynamique, là, un peu qui s'installe, là, de bon, je vais essayer de faire l'équipe et tout ça. Non, mais excuse-moi, là. Puis, il faut oui. retourner un peu en arrière. Y a-tu quelque chose Le en arrière? repêchage. Ah, toute la. Ah, le repêchage, oui, Oui. excuse, on est allé vite avec le camion de Chip Yum Yum, j'ai pas fini le Je repêchage. te dirais que c'est pas mal le bout, moi, qui me fait décrocher direct en partant. Mais je pense que c'est le moment incroyable de la série. Hey, C'est quoi, Le quand plus il court dans... improbable de l'histoire. Quand il Hey, court pis dans ça, la hey, rue, ça, puis ils 30 sont secondes, dépenses. 30 secondes. Ça, là, on peut-tu en parler? La radio sur le dash? Oui. Comment ça qu'il n'y a pas de radio dans le truck? Ben, c'est bien plus hot de regarder une radio sur le dash. J'avoue. Hey, moi, là, je suis là, pis ils sont là, pis ils regardent la radio, là, comme si c'était une TV, premièrement. Puis deuxièmement, il y a une radio collée sur le dash. Pourquoi? Et là, pourquoi on n'utilise pas une radio des speakers du truck? Ouais, Qu'est-ce c'est- qui se passe? C'est pour vraiment montrer qu'ils écoutent la radio. Ouais. Il y a des radios qui traînent ces comptoirs partout. Il y a toujours. Yes, puis là, il brise le truck. Ils regardent pas la route. Puis ils Ouais, sont c'est ça, contents. il conduit présentement, tu sais, on se rappelle. Là. Ouais. Puis là, les jeunes aussi écoutent la radio, j'imagine. Ils célèbrent avec leur radio. Eux autres aussi. Tout Les le monde gens dans écoutait la la rue. radio, finalement. Tout le monde les connaît, là. Trois-Rivières, ouais. ce Mais petit c'est- village. Mais c'est ça, aucune soirée de repêchage, puis tout. Je sais qu'à un moment donné, il y a peut-être une histoire de budget, puis tout, mais il y a 10 000 façons de faire que tu fasses repêcher C'est- en écoutant la radio. Ben, Surtout que c'est des choix de première ronde. Puis Mettons que ça serait des choix de 8e ronde. Mais Bon, peut-être là, que tu Régent dis la Tremblay a radio, tout le temps eu c'est le ça. fantasme de se faire repêcher dans un camion Yum Yum. Fait que là, ça commence à aller un peu mal, hein, avec les relations de couple. Là, Pierre se fait envoûter par Marie-Lou, qui arrive de nulle part. C'est la coloc de Suzy. C'est la que nouvelle je coloc comprends. de Suzy qui a décidé d'emménager à Québec pour Ouais. ses études. Parce, elle arrive de nulle part, puis beaucoup trop de proximité en partant. Ouais, Mais sa tu sais, blonde dit rien. Je vais aller faire des push-ups, m'a tué le chest, let's go. Que c'est ça, ce scénario-là? mais aussi, comment ça se fait que y a pratiquement tout le monde se donne des becs à la bouche dans cette émission-là? Je peux-tu Ouais. comprendre? Ah, c'est un très bon point. On dirait que je trouve ça spécial. Moi, toi, à chaque fois, j'étais comme ah. C'est sa blonde? C'est ta Non, mère. c'est sa sœur? Non, c'est ta mère. Non, ah, c'est qui elle? Surtout dans le premier épisode, on revient Ouais. 30 secondes, parenthèse. Au premier épisode, la mère arrive, ou genre la soeur arrive, donne un bec sa bouche à son frère, à Denis, l'autre donne un bec sa bouche aux deux aussi, puis je suis Ouais. comme, Ça arrêtait pas à un moment donné. Là. qu'est-ce qui se passe? Il y a comme trop, c'est too much. Là. Pour vrai, là, je vois pas où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Ben c'est pour ça que je te dis, j'ai été perdu longtemps là, dans le premier épisode. Moi, Couche-tu là, avec sa là. mère. Mais je comprenais, j'étais là, ah ok, ça c'est sa mère, puis ça c'est sa sœur, puis ah non, elle avait donné un bec sa bouche, c'est pas sa sœur, c'est-tu... Ah, c'est vraiment bizarre. Votre note, je vous demandais là, votre note par rapport à la série, à date de ce que vous en avez vu. C'est un 10. 10. Non, mais est-ce que ça mérite d'être vu? Je veux dire, est-ce que c'est assez. Tu sais, parce que ça a été.
Ça a été très populaire. On en parle encore aujourd'hui. Il y a des codes qui ressortent encore aujourd'hui, qui ressortent de l'an 50. La trame musicale, tu fais écouter ça, il y a 90% du monde vont savoir exactement de quelle série on parle. Ils l'ont-tu utilisé dans les nouvelles saisons? Oui, il y a une Ouais. trame Ouais, un peu twistée. Là. ça commence avec le Go Go Go, mais la tune est twistée après. Ouais, mais c'est le même beat. Là, tu sais, c'est comme si ça avait Ok. été rajeuni, on va dire. Ou, pour, plus l'époque. rock. Plus stéréo. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller visionner ça, là, selon vous? Ben, moi, oui. Parce que ça reste quand même une série culte du Québec. Puis, tu sais, moi, de l'avoir écouté, puis de l'avoir comme réécouté les 3 premiers épisodes de même avec le temps, tu sais, je trouvais ça plus risible. Je trouvais ça drôle de voir l'exagération des personnages. Mais, tu sais, ça reste quand même un peu accrocheur. Puis, une fois que t'embarques, là, tu sais, c'est pour ça que ça a monté, les codes d'écoute, c'est une fois que t'embarques pour de vrai. Mais, tu sais, au début, c'est quand même... Il y a des situations, c'est tellement... c'est loufoque, là. Fait que, Ah ouais. tu sais, tu peux... En regardant ça en 2024, tu peux aller... Tu sais, juste aller rire des petites affaires, puis des affaires qui... C'est carrément plus passable maintenant, là, puis que c'est... Ah c'est Les borderline, codes là. sociaux, c'est plus la même affaire. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, tu peux prendre ça de différents angles que juste écouter la série Straight Pipe avec la trame narrative puis tout, là. Fait que... Il y en a pour son argent. Bon, ok, parfait. Puis en plus, juste une mention comme ça, toutes les saisons là, qu'on a écoutées, présentement, en tout cas en date d'aujourd'hui, du tournage, étaient toutes disponibles sur YouTube. C'est quand même particulier. Là, je veux Même dire, les de, récentes? de 1 à 9. Ah ouais. Et même des téléfilms. Là, fait que si tu veux l'écouter gratuitement, c'est faisable. Là. Puis il n'y a pas de pub en plus. Ils n'ont pas monétisé, fait que pas de pub en plus. Alors, go, go, go! Allez, go, go, go! Go, Ben! Moi, mon Dieu. Toi, est-ce que tu écouterais ça? Là, tu m'as dit que probablement en écoutant, en faisant la vaisselle, en Je balai. viens de me trouver une belle trame de fond pour mes tâches ménagères. Là. Mais je te dirais que je pense que pour la culture générale, c'est important de savoir d'où vient cet univers-là, puis de quoi on parle quand on parle de l'an 50. Juste pour comprendre un peu d'où vient l'engouement des personnes à cette époque-là, se replonger dans cet univers-là de « Ah mon Dieu, quand c'est sorti en 86, oui, c'était bon parce que si, parce que ça, bon... Okay. » Juste pour ça, historiquement parlant, oui, j'écouterais. Est-ce que ça rivalise avec ce qu'on a aujourd'hui? Pense pas. Hey, merci beaucoup les gars, ça a été super le fun de parler de l'an 50 avec vous autres. Merci. Merci.